Salut les petits gars. Donc aujourd'hui le débat c'est est-ce que Cristiano Ronaldo était le joueur manquant de Manchester? Voilà. À ma gauche. À ma gauche. Alors pour moi déjà c'est un des plus beaux comebacks de l'histoire franchement. Il y a Thierry Henry à Arsenal, il y a Ronaldo à Manchester, voilà pour moi c'est... Marseille. Ok. C'est vraiment un truc de fou sur ça. Je pense que ça peut que leur faire du bien. Il était en fin de cycle à la Juve, honnêtement. L'équipe de la Juve en fin de cycle. Ouais, de manière générale, c'est vrai que. Mais qui arrivait pour moi, c'est le gars qui peut vraiment, il va refoutre le bateau sur les rails, il va y aller à fond, il va faire que les jeunes se développent, il va nous rapporter des titres, de l'argent, de la notoriété, tout. Franchement, tout. Et pour lui, ouais, bah oui, déjà, ouais, c'est vrai. Et pour lui, je pense que s'il veut finir sa carrière, ou du moins commencer à y penser, Manchester Sporting, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Footballistiquement, bah Manchester, voilà, ils ont encore une grosse carte à jouer pour avoir des titres, le Sporting un peu moins. Donc pour moi, c'est vraiment le coup qu'il fallait faire. Et pour Manchester, bah alors là, c'est surtout que tu regardes au niveau carrière par rapport à Manchester, dans sa première période à Manchester, il est bien classé au niveau des buteurs. Mais par rapport à la légende que c'est devenu, il y a quelque chose d'inachevé en fait. Ouais. Et tu te dis que le mec, en 2 ans, il y a grave moyen qu'il te retourne les compteurs. Et puis à l'époque, il jouait aussi sur l'aile. Ça, faut quand même y penser. Maintenant, c'est un BU. Ouais, ça m'a quand même surpris de le voir en 9 direct comme ça, tu vois. Bah maintenant, c'est son poste. Il a plus les jambes pour faire ça, autant d'appels, des trucs comme ça. Maintenant, c'est un tueur devant le but. Alors que quand il a commencé, bah, c'était un ailier gauche, si je dis pas de conneries. Et on se rappelle tout le temps de ces gris-gris, ces trucs comme ça. C'est pour ceux-ci qui marquaient moins. Mais il avait beaucoup de passes d'ess, il avait quand même beaucoup de trucs. Et puis, il était jeune. Hein. Ça, Puis là, maintenant, tu sais que le mec, ouais, comme tu dis, hein, en pointe. Le jeu de tête, il n'y a plus rien à dire. Ah ouais, non. Le mec il saute, il saute au-dessus de la barre. Un ballon, c'est bon. Ouais, c'est dedans. Il a les appels, il a encore le coup de rein et tout. Voilà. La finition, il a tout encore. Hein. Pour un BU, c'est vraiment un BU moderne en vrai. Il est encore rapide, tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment le joueur qui va faire exploser les autres. Le petit Sancho, je suis désolé, mais avec un gars comme ça à côté, il peut vraiment faire des bons trucs. Lingard, je suis désolé, mais regarde quand sur le but du week-end dernier, il le force à aller célébrer à West Ham. Lingard, il marque, il veut pas célébrer parce que il a joué à West Ham la saison dernière. Et Cristiano, il le force à célébrer. C'est dans l'état d'esprit, dans tout, le mec, après, il peut que faire du bien. Là-dessus, moi j'aurais pas pour Lingard, j'aurais pas ce qu'il y a. Ouais, mais Cristiano, il n'a pas de race parce que quand contre Manu avec la Juve, il marque. Il célèbre. Ouais. Là-dessus, il a 0 race. Mais après, voilà, c'est. Et là, moi, j'ai lu un article comme quoi il a déjà de l'influence sur le vestiaire au niveau hygiène alimentaire. Ah oui, j'ai vu. Ouais, j'ai vu ça. Donc, non, c'est un grand modèle. De toute façon, il ne vient pas qu'en simple joueur hein, quand tu regardes. C'est un modèle. C'est un modèle. Il vient limite pour imposer son niveau et son style. Et tous les jeunes qui veulent progresser, regarde Alan, il te dit mon modèle c'est Cristiano et il fait exactement comme lui. La diète, les entraînements, etc. C'est un modèle de discipline. C'est un modèle de discipline. Oui, c'est vrai que Ronaldo, c'est pas comme Messi, c'est pas que du talent et tapure, il y a beaucoup de travail et d'hygiène de vie. Et voilà, c'est pas le même modèle. De toute façon, je vais dire, vu la légende que c'est, dans le vestiaire, tous ceux qui ne suivront pas ce mec-là, parce qu'il faut le dire, hein, c'est marche ou crève. Ouais. Je pense qu'au Lego Nord, toi tu suis pas le groupe, ça sera de côté et puis voilà. Ouais. Mais par contre, moi, de mon point de vue, je suis content pour Manu dans le sens où des joueurs qui étaient très bons, notamment Pogba, mais à Manu étaient un peu aux oubliettes, etc. Ouais, mais après tu regardes peut-être que Pogba aussi, son boulot n'était pas valorisé par rapport au manque d'appel aussi des ceux qui étaient devant. Mais là, dire des Martial et tout le bazar, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Du peu, parce que c'est vrai que je suis pas un grand fan, hein, j'ai juste vu les résumés. La connexion Bruno Fernandes, Pogba, Ronaldo, ça fait. Fonctionne quand même déjà très bien. Parce qu'encore le centre de Fernandes extérieur du droit, il est magnifique. Il y a un truc qui m'attriste juste, c'est pour Cavani. Ouais, je suis dégoûté pour lui. Après, pour moi, je vais te dire, de tous les purs neufs, parce que des purs neufs maintenant, tu les comptes un peu sur les doigts de la main. T'en as plus beaucoup.
Cavani, franchement, moi je le mettais quand même très haut. Très haut, bon, là, dans la qualité de l'attaquant par rapport à tout ce qu'il a fait au PSG, mais dans sa discrétion dans les médias, tu vois, dans son image générale. Et même pour l'humilité de ce qu'il a apporté à Manu et tout. Cristiano, hop, le mec il est revenu. Tiens, tu veux le numéro 7 hop. Ouais, c'est ça, je te le donne. Bon, bah les couilles. Ouais, c'est vrai. Un mec comme Cavani qui a quand même une très belle carrière et tout, qui fait ça, respect quoi. Respect, c'est vrai. Et toi, il n'y a pas de problème d'ego. À remplaçant. Bah, il est limite 3ème attaquant parce qu'il y a le petit Martial qui est limite 2 parce qu'au vu du prix qu'ils l'ont payé, bah, ils peuvent pas se permettre de perdre trop de sous dessus en vue d'une vente ou alors qu'il explose parce qu'il n'a jamais vraiment explosé. Donc non, il est numéro 3 clairement. En plus de ça, je crois qu'ils l'ont prolongé. Ouais, voilà, d'1 an, si je dis pas de conneries. Donc voilà, eux c'est plus une roue de secours parce qu'il est vieux et tout ça, il n'y a pas trop de sous à se faire dessus. Du côté de Manu, ça a vraiment été un coup de poker parce qu'à la base Cristiano était parti vraiment pour signer à City. Et c'est dans l'avion que son agent. Que l'ancien entraîneur, je sais plus comment il s'appelle, la légende de Ferguson, l'a appelé directement Cristiano en disant tu peux pas faire des trucs comme ça. Et c'est là que Ferguson a joué une pièce maîtresse, même sa mère. A appelé Manu en disant voilà, il est d'accord pour revenir, faites un geste avec la Juve et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Il y avait l'oseille aussi. Oui, bien sûr. Ouais, après ils lui ont donné un bon salaire, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel non plus quoi. Ils gagnent pas 3 fois ce qu'ils gagnaient à la Juve. Puis ils ont donné quoi à la Juve, 30 millions je crois. C'est rien, hein, c'est pas. Je veux dire, Cristiano en soi par rapport à ses salaires, tout ce qui est football. Ça rapporte que dalle par rapport à tout ce qu'il a à côté. Une vente de maillots, sponsors, oui, ça c'est clair. Après, moi, de mon point de vue, je suis dégoûté par la Juve parce que, alors, c'est paradoxal parce qu'avant que Cristiano arrive, la Juve tournait très bien. Il était là, c'est lui qui a fait tourner la Juve à lui tout seul. Mais elle tournait quand même pas de ouf. Elle était pas ouf. Là, depuis qu'il est parti, la Juve ne fait strictement ça sombre. Ah ouais, c'est une cata. 18ème de Serie A. Sur 12 points possibles, non, un peu plus, ils ont pris que 4 points. Ah mais mec, c'est pour ça aussi, c'est là que tu vois l'influence d'un joueur comme ça qui tire tout le monde vers le haut. Tu vois le Morata par exemple, bon moi je le déteste, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le Morata il marque des buts, mais c'est de la merde, il n'y a rien dans son fond de jeu, il n'y a rien, tout autour, il n'y a rien, c'est le néant. La défense centrale, ils sont rincés. Alexandro, ça fait 15 ans, on leur dit qu'il est nul, mais chez Sony c'est pareil. Sechny, c'est que des erreurs à tous les matchs, c'est un scandale. Ronaldo, il arrive à tirer les joueurs, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment ce qu'il leur fallait. Il va pousser tout le monde. Le petit Rashford, il va le pousser. Le Sancho, il va le pousser. Le Bruno Fernandes. Ah ouais, Bruno Fernandes, connexion portugais, qui joue bien en sélection. C'est pas le même poste. L'autre, il peut lui distribuer des caviars. Non, franchement, je pense vraiment que. Je trouve tellement important Fernandes. Incroyable. Et Varane, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Varane. Donc on va avoir Varane qui connaît Ronaldo parce qu'ils ont joué de nombreuses années. Il y a Pogba qui joue avec Varane qui connaît aussi Ronaldo. C'est des gros joueurs d'expérience qui vont tirer l'équipe vers le haut. Au niveau européen, ce qu'ils ont vécu, personne d'autre de l'équipe a connu ce qu'ils ont connu. J'espère qu'il y a juste des réas qui passent bouger le cul et revenir à son gros niveau. Là, moi je trouve qu'il est déjà un penalty dimanche dernier. Et puis, franchement, dans ses arrêts, on sent qu'il a retrouvé comme une espèce de confiance. Le mec, il a envie, quoi, alors que limite, il l'avait perdu depuis des années. Après, bon, tu te dis, depuis son arrivée, il a quand même scoré pas mal, 4 buts déjà, je crois, Ronaldo. Mais oui, ça apporte quelque chose, mais regarde, tu te fais accrocher contre les Young Boys. Très chaud contre West Ham, du coup, tu gagnes 2-1. Ou ça va faire enfin tu vois, ça va être un peu pareil que le bilan qu'on a pu faire avec Messi au PSG. Ah mais il a déjà marqué. Il a déjà marqué. Mais moi je te parle au niveau de l'influence qu'ils ont dans le jeu et puis au niveau collectif, au niveau des résultats. Ouais mais c'est pareil, il a pas encore les automatismes comme Messi, tu vois, ça c'est un peu le truc qui va venir au fur et à mesure. Mais lui, il apporte pour gagner le match, il marque le but, il pousse ses coéquipiers. Tu le sens clairement que c'est une pièce maîtresse. Ah bah oui. Oui, je suis d'accord. Mais maintenant, il faut que le collectif suive pour pouvoir arrêter de se faire accrocher par des West Ham, par des petites équipes comme ça, parce qu'on se fait accrocher comme ça. Mais qu'est-ce que ça va être contre des City? Bon, je dis pas, hein, quand il était pas là, ça se défendait quand même bien contre les grosses équipes. Mais oui, comme tu dis,
face aux petites équipes, il faut plus se faire accrocher. Ah ouais, non, c'est là qu'il faut prendre des points. C'est là que tu perds les fiches. Ah bah bien sûr. Le championnat, ça joue que sur les petites équipes. Hein. C'est toujours été Première Ligue. C'est un peu près partout pareil. Le PSG l'année dernière, qui se sont fait baiser à cause des points perdus contre des Lorient, contre des Saint-Etienne, des conneries comme ça, quoi. Donc non, ça joue souvent sur ça. Et toi, Liliane, tu dis quoi alors du coup? Moi, c'est un très grand coup de Manchester. Ouais. C'est. Moi, je dis il y a 2 ans. À profiter de lui. Ouais. Ouais. C'est limite le plus beau coup, parce que le PSG, je le redis, a fait un très très beau mercato. Mais pour moi, Cristiano est l'un des plus beaux coups du mercato. Et moi, pour moi, je préfère un très beau comeback. Je préfère quand même le mercato de Manchester au niveau finance et tout, et ce qu'ils ont réussi à ramener comme joueur que le PSG. Non, au niveau finance, tu peux pas dire, parce que le PSG, en vrai, ils ont dépensé 60 millions à Kimi, tout le reste c'est gratuit. Ouais. Là, ils ont dépensé 30 millions Ronaldo, 50 Varane, Sancho 110. Ouais, bah Ramos. Ils ont acheté au prix du marché, quoi. Ramos avec une jambe en moins. Ouais, mais gratuit. Et une jambe en moins, mais pour quelques semaines, mois. Ouais, voilà ce que ça dit. Non. Bah, mais le PSG a fait un plus beau mercato. Et puis, Manchester, au niveau fraîcheur, Varane n'est pas à plus de 30 ans, Sancho n'a pas plus de 30 ans, tu vois. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'ils ont acheté. Ils ont un effectif plus jeune. Bah, ils les ont achetés aussi plein pot. Tu vois. Les autres, ils ont payé moins cher parce qu'ils sont un peu plus vieux. Par rapport à l'expérience des joueurs, tout, bon, Sancho, oui, c'est un peu cher. Sancho, il a fait 2 saisons bonnes. Ouais, parce que c'est prometteur à l'avenir. Tu paries sur l'avenir. Ah ouais. Mais Varane, c'est pas si cher. J'ai mis quand même des réserves. Non, Varane, c'est magnifique. Mais Varane, il a 29 ans. Voilà. Mais Sancho, j'ai mis quand même un peu de réserve. Sancho, il va peut-être pas être bon cette année, mais je pense que justement avec l'expérience de Ronaldo et tout ça, mais j'ai peur qu'il fasse une Lingard, tu vois. Non, plus pas, mais sérieux. Une Lingard, carrément. Encore. Une Di Maria, encore, je veux bien. Une Lingard, quoi. Je préfère une Lingard à une Di Maria. Bah oui, parce que en plus Lingard il était formé là, c'est un produit du centre, il est parti. Tu préfères une de paille? Bref. Celui qu'on verra si ça arrive à Lyon après. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était très chaud à Dortmund et à Manu, ça soit trop grand. En 4 ans, Sancho il fait du rap. Il fait un feat avec deux pailles. Non, c'est plus ça que je veux dire, c'est que. Bon, bah, c'est tout, on est catégorique. Ouais, franchement, on est clairement d'accord. En fait, il n'y a même pas de débat, quoi. Pourquoi on a fait cette vidéo? On peut même pas se prendre la tête. C'est vrai. Mais dans les commentaires, évidemment, prenez-nous la tête, y a pas de souci. Hein, vous nous dites si vous êtes d'accord. On répondra pas, on vous emmerde. Ouais, c'est vrai. De toute façon, personne ne nous regarde. Donc voilà. Sinon, je pense qu'on a fini. Ouais. Bon, voilà. Bah, c'était tout. Voilà. Merci les petits gars. Allez, ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir.